Instant sagesse numéro 51. On devrait être sage depuis le temps, hein. Alors, je rappelle que l'instant sagesse est destiné à vous aider à faire le calme à l'intérieur de vous, à réfléchir sur un plan émotionnel, spirituel et autres, parce que plus vous serez calme, plus votre animal sera calme, et plus il sera calme, moins il aura de chances de tomber malade, ou exprimer comme les Chinois, on dirait, quand vous êtes bien à l'intérieur, ça vous permet d'éloigner les 10 000 maladies. Alors, que nous dit notre proverbe, puisqu'on a pour habitude de commencer par un petit proverbe chinois ce soir, mais il n'est pas toujours. Si vous devez parcourir 10 lieues, songez que la 9e marquera la moitié du chemin. Donc ça, c'est quelque chose, je pense que vous avez compris un petit peu le sens du truc, c'est que quand vous avez 10 lieues à parcourir, les 9 premières lieues, c'est dur, mais ce qui sera encore plus dur, c'est ce qu'on appelle la dernière ligne droite, quoi. Moi qui joue au tennis, on sait très bien que parfois de finir le match, vous avez vu même des grands champions avoir le bras qui tremble au moment de faire la balle de match. Eh bien, c'est un petit peu ça. Mais quand on est sur la gestion d'un projet, par exemple, oui, vous allez dépenser autant d'énergie à faire les 9 dixièmes qu'à faire le dernier dixième, quoi. Moi, je sais que quand je consultais, par exemple, l'heure de 18 à 19, elle comptait double. Vous savez, c'est comme au Scrabble. Voilà, c'est typique. Voilà, c'est exactement ça. On est dans la même configuration. Il y a parfois, enfin, quand on est dans la fin d'un projet ou dans la dernière ligne droite, parfois, c'est beaucoup plus difficile. D'où l'intérêt d'apprendre à gérer son énergie et de gérer les choses dans le temps, puisque par rapport à notre instant sagesse, un projet de vie, c'est quelque chose qui se gère dans le temps, donc sur toute une vie, hein. Donc il faut pas épuiser toutes ces cartouches, on va dire, tout de suite. Voilà, donc ce dont je voulais vous parler, puisqu'on est parti sur une série, la série des systèmes de défense de l'ego. Les systèmes de défense de l'ego, ce sont des systèmes de défense qui s'activent quand on est confronté à des peurs. Alors, il y a Monsieur Reich, qui est un psychanalyste, en a décrit 5. Il y a des systèmes qui sont plus précis, bon, avec ça, on a déjà de quoi s'occuper. Ce qu'il faut savoir, c'est que on active tous ces 5 systèmes de défense dans la journée. Quand on va se plaindre, on est dans le maso. Quand on va aller chercher le petit morceau de chocolat parce que on a une baisse un coup de mou, on est dans l'oral. Quand on va vouloir expliquer la vie à nos enfants récalcitrants, on va être en mode psychopathe. Quand on va être bloqué sur une idée, on va être en mode rigide, et puis à certains moments, on se dit, bon, tout ça, en fait, ça n'a pas d'importance, on est en mode schizoïde. Ne pas confondre avec schizophrène, hein, c'est schizoïde. Voilà, donc, on a vu le maso, on a vu l'oral, on a vu le rigide. Eh bien, ce soir, nous allons voir le système de défense schizoïde et voir comment il s'active. Ce qui active le système de défense schizoïde, c'est la peur de la souffrance physique. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que, pour faire simple, c'est la personne qui n'est pas connectée. Enfin, c'est un système qui invite à la déconnexion. Vous savez, les enfants à l'école, quand on leur dit, enfin, souvent l'instit ou le prof dit, allez, arrête de rêver, t'es dans la lune, arrête d'être dans la lune. Vous voyez, ben voilà. Le schizo, c'est la personne qui est dans la lune parce qu'elle n'a pas forcément envie d'être connectée à la réalité des choses. Et justement, toute sa problématique, ça va être de descendre dans la réalité, parce qu'on ne peut transformer une réalité qu'à partir du moment où on est dedans. Donc, comme je l'ai précisé sur le premier point, aime fuir dans le rêve, c'est-à-dire dans son monde. Alors après, chacun a son monde. Moi, ça peut être le jardinage. Quand j'étais petit, je fuyais dans les Legos. Moi, vous me donniez une boîte de Lego, vous êtes tranquille. Et même maintenant, vous me donnez une pelle et un seau, vous me mettez dans le jardin. Je pars dans le monde, dans mon monde, et je vous fous la paix. Voilà. Je pense que ça va en intéresser quelques-uns.
Si je reçois des pelles et des seaux par la poste, je saurai d'où ça vient. La personne aura des énergies un peu éthérées, c'est-à-dire qu'elle sera un peu dans le cosmos, quoi. Vous savez, même quand elle est au volant, on a l'impression qu'elle vole bas, mais qu'elle touche pas vraiment la route, quoi. Vous savez, un peu vraiment dans la lune, quoi. Alors, c'est la personne qui, évidemment, déteste être ramenée à la réalité. Alors, on verra pourquoi après. Ce qui caractérise aussi le schizo, c'est qu'il ne supporte pas la douleur physique parce que justement, ça le ramène à cette réalité matérielle. Donc, on est dans le style Tamalou, quoi. C'est des personnes qui ont toujours quelque chose parce que dès qu'il y a le moindre truc, voilà, la personne se casse un ongle, vous pouvez être sûr que tout le quartier est au courant, quoi. Et donc, ce sont des gens qui sont facilement hypocondriaques et qui vont vite stresser dès qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Souvent, ça donne des gens qui ont une relation compliquée avec le corps, soit difficulté à toucher, soit à être touché. Alors, là encore, je vous ai expliqué comment être un bon maître, je ne sais plus quel est l'intitulé de la vidéo. On peut aller dans un sens ou on peut aller dans l'autre. C'est-à-dire que c'est des gens qui peuvent avoir une relation compliquée avec le corps, c'est-à-dire qu'ils vont être complètement dans le déni, c'est-à-dire qu'ils ne supporteront pas d'être touchés. Alors moi, avec une aiguille, c'est même pas la peine que je m'approche parce que sinon je m'en prends une. Et c'est des gens qui vivent très très mal les aiguilles. Et puis d'un autre côté, ça peut être des gens qui vont être dans la recherche du toucher, qui vont aimer être touchés, qui vont, voyez, ça peut être l'inverse, quoi, qui sont toujours en recherche de contact. Et sur un plan, je dirais, un peu plus psychologique, ça, on va souvent trouver des idéalistes et des gens qui rêvent à un monde meilleur sans problème. C'est des gens qui aiment pas les inconvénients de la réalité. Pour eux, ce qu'ils voudraient, c'est dans le monde de oui-oui, que tout se passe bien, qu'il y ait que des fleurs et des petits oiseaux, et qu'il n'y ait jamais de conflit. Ce sont des gens qui supportent mal le conflit, qui supportent mal la confrontation, qui supportent mal le choix, et on va voir pourquoi. Voilà, ça c'est pour ce système de défense qui s'active soit parce que la personne a peur de la souffrance physique, ou soit parce que la personne a peur de descendre dans la réalité. C'est-à-dire que vous lui posez une question, je sais pas moi, par exemple, ouais, les enfants, ou je sais pas, vous allez leur dire est-ce que t'as fait, je sais pas, est-ce que t'as rangé ta chambre, par exemple. Vous voyez, ça c'est le truc concret, quoi. Et ça les saoule, quoi, parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est partir dans le cosmos, quoi. La réalité du rangement, de se laver, de ça, on s'en fout. Si on va un petit peu, parce que vous m'avez demandé de faire le lien avec la numéro, le système de défense schizo, il serait plutôt en relation avec le 6. Donc le 6, si vous avez du 6 dans votre jour de naissance ou dans votre chemin de vie, eh bien, il est fort à parier que dans vos vies antérieures, vous ayez souhaité la mort pour abréger vos souffrances. Alors ça peut être sous la torture. Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui actuellement qui ont du 6 dans cette vie et qui en fait font partie du monde médical. Vous voyez, c'est comme si ces personnes voulaient rattraper quelque chose. Alors attention, hein, ne perdez pas la mémoire en route. On est bien d'accord que si la personne dans cette vie-là, enfin dans une des vies, a souffert parce qu'elle a été torturée, par exemple, ça veut dire que dans d'autres vies, elle a été bourreau. Hein, ne l'oubliez pas. faut pas voir les choses à moitié. Hein. Donc, si vous reprenez mes lives, vous verrez que, bon, je le rappelle pas forcément à chaque fois, mais faut pas l'oublier. Alors, il y a une dualité entre la haine et l'amour, parce que les gens qui ont du 6, leur job dans cette vie, c'est de retrouver l'amour. Alors, vous allez me dire, qu'ils s'inscrivent sur Mythique, ou Tinder, ou je sais pas quoi. Non, 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 c'est pas ça. Retrouver l'amour. Alors, je vais vous donner un exemple qui, en général, fonctionne plutôt bien. C'est imaginer que vous ayez, dans cette vie, passé 3 ans de vacances à Auschwitz, avec toutes les réjouissances qui en faisaient partie. Et vous sortez, et là, vous vous dites, waouh, pendant tout ce temps, j'ai rêvé à la mort pour abréger mes souffrances, tellement c'était insoutenable. Et puis, une fois que vous sortez, vous dites, ah ouais, mais les humains sont capables de faire ça. Et donc, 6 va être dans une dualité où,
Non, mais c'est normal que je sois dans la haine par rapport au genre humain, parce que quand on voit ce que les humains sont capables de faire, puis d'un autre côté, c'est une personne qui est camée de l'amour, qui a besoin d'amour pour exister. Et donc, comment voulez-vous avoir de l'amour du genre humain? Vous voyez, par rapport au genre humain, est-ce que je dois aller vers le genre humain parce que je les aime, parce que j'ai besoin d'amour, ou est-ce que je dois nourrir de la haine vu tout ce qu'ils m'ont fait? Et donc, souvent, dans les gens qui ont du 6, il y a une problématique au choix, mais quand c'est sur un chemin de vie 6, il y a eu souvent, à un moment donné de leur vie, un grand choix. Et comme ils ne savent pas choisir, c'est compliqué. En général, ils vont dans le non-choix. Ou alors c'est quelqu'un d'autre qui choisit pour eux. J'ai vu beaucoup dans les générations plus âgées, des personnes qui étaient amoureuses, des femmes qui étaient amoureuses d'un homme, et les parents étaient pas d'accord, et en fait, bah, la personne s'est mariée avec quelqu'un qu'elle aimait pas ou moins ou pas autant que celle avec laquelle elle voulait se marier. Vous voyez, c'est les parents qui ont fait le choix pour. Alors, naissance difficile. Bah oui, parce que la personne n'a pas envie de descendre dans la réalité. Ça l'embête, la réalité. C'est difficile, c'est compliqué. La réalité vraie, matérielle, concrète, la vie, la mort, tout ça, c'est compliqué hein, pour les gens qui ont du 6. Donc, dans cette vie, il doit retrouver la capacité à aimer les humains, hein, c'est ce que j'expliquais. Difficulté pour faire un choix. J'aime ou j'aime pas. Vous voulez embêter un 6, vous lui demandez fromage ou dessert, quoi. Rien que ça peut le mettre dans le bar. Il y a des domaines qui vont être plus ou moins compliqués, mais à certains moments, vous pouvez comprendre que la personne qui arrive avec ça, même quand elle est à l'école primaire, à certains moments, si l'institut lui demande de choisir, bah, l'enfant peut avoir du mal. Ou si, je sais pas moi, alors la pâte à modeler, parce que dans le 6, il y a aussi les mains, hein, il y a les travaux manuels, ça, les arts créatifs, etc. Hein, il y a beaucoup d'artistes hein, qui ont du 6, de sculpteurs, de masseurs, d'infirmières, de personnel soignant, de gens qui touchent. Mais si la personne est dans le déni du 6, ben, je sais pas, moi, vous donnez un gosse, vous lui donnez de la pâte à modeler, il va vous la balancer parce que lui, ça le met dans l'inconfort. Parce que ça l'oblige à descendre dans la réalité. Vous voyez, donc, c'est pour ça que des fois, il peut y avoir des choses qui paraissent anodines, mais en fait, qui ne le sont pas. Comme c'est quelqu'un qui est plutôt camé de l'amour, donc les énergies seront plutôt fusionnelles. Donc, quand je dis fusionnel, voilà, ça fait une bulle, hein, qui à certains moments peut être embêtante parce qu'elle vous coupe du monde. Le 6, donc, c'est un symbole féminin qui renvoie à l'harmonie. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'artistes qui ont du 6. En général, les 6, qui s'assument, qui vivent leur 6, c'est des gens qui ont bon goût. C'est-à-dire que vous les voyez habillés, ça sera toujours, même si c'est simple, ça sera toujours de bon goût. Vous allez chez eux, ça sera pas le gros bazar, quoi. Ça sera même, alors si c'est des gens qui ont de l'argent, ça sera très beau, et si c'est des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, ça sera beau parce que avec rien, ils vont vous faire des trucs qui seront jolis. En général, voilà, ils aiment ce qui est beau, ils aiment l'harmonie. C'est pour ça que la haine, c'est moche. Et les gens qui ont du 6 n'aiment pas ce qui est moche. Et la haine, c'est moche. Donc le 6 renvoie ça, qui renvoie à l'harmonie, à un monde fait d'amour. Hein. Ce que le 6 voudrait, c'est que tout le monde s'aime et que voilà, on soit chez Oui Oui ou chez Walt Disney, quoi. Enfin, chez Walt Disney, il y en a qui sont pas cool, mais disons que dans un monde où Alice au pays des merveilles, ou je sais pas, où tout se passe bien, quoi. Ah si, un petit détour par la santé. Évidemment, comme c'est un domaine en relation avec l'amour, il y aura un lien privilégié avec le cœur. Donc, c'est souvent des gens qui ont des problèmes cardiaques. Enfin, non, c'est pas qu'ils ont souvent des problèmes cardiaques, c'est que un 6 doit quand même faire attention à son cœur. Hein. C'est un domaine à surveiller, a fortiori si il n'est pas dans une relation affective stable. Je sais pas, moi, par exemple, imaginez quelqu'un qui soit en conflit avec son ex-mari et avec ses enfants et qui est quelqu'un aussi comme chef de service qui soit odieux, voilà, il faudra qu'elle fasse quand même attention et qu'elle surveille son cœur. Quand le système est transformé, parce que c'est un système de défense qui protège, en fait, c'est un système de défense qui nous emmène dans le rêve, qui nous coupe de la réalité quand la réalité nous embête. Voilà. Donc on part. Il n'y a pas besoin de substance. Hein,
Ça peut être, je vais écouter une musique, je vais partir dans la musique, ou je vais partir, je sais pas moi, je vais faire un truc ou du sport, ou je vais faire une activité, mais je me coupe quelque part. Enfin, le sport, c'est encore trop dans le concret. C'est plus, je pars dans la lune. C'est l'enfant qui, quand il est à l'école, que ça l'ennuie, et je pense que on a tous vécu ça. Pouf, on part dans nos rêves, on part dans la lune, on n'est plus connecté. Puis c'est là où le prof dit, oh, faudra peut-être revenir parce que je sens bien que t'écoutes pas. Vous voyez? Enfin, moi, ça m'est arrivé souvent. Alors évidemment, c'est un système qu'on peut transformer. Et une fois qu'il est transformé, ben ça va être des gens qui ont un sens poussé de l'esthétique. Il y a beaucoup de coiffeuses aussi qui ont du 6 parce que, vous voyez, elles touchent, c'est beau, c'est harmonieux. Donc voilà, c'est des gens qui auront une capacité d'amour hors norme puisque justement elles auront beaucoup travaillé cet aspect de la créativité, de l'esthétique. Donc si c'est un artiste, ça donnera des choses alors plutôt belles quoi. Hein. Quand il y a du 6, ça va pas être le truc complètement destroy ou je sais pas. Non, c'est beau, c'est harmonieux, c'est ouais. Si vous avez des noms d'artistes un peu destroy, vous voyez des trucs moches quoi, enfin un truc torturé ou je sais pas. Ça c'est pas du 6. Le 6 c'est toujours beau, c'est harmonieux, ça ressemble à la nature quoi. Voilà. Donc bon, évidemment sur ce système de défense, je pourrais en parler encore longtemps. Donc quand la personne est dans du 6 avec son animal ou quand elle est dans un système schizo, ben si elle active le système schizo avec un animal, ça va être compliqué, puisque l'animal, il a besoin de sentir que vous soyez là pour le protéger. Si c'est un chien, par exemple, il faut que le maître soit là et tout. Alors que si vous êtes dans vos rêves ou si vous n'êtes pas connecté à la réalité, le chien va se dire, ouais, il est gentil, mon maître, mais s'il y a un loup qui arrive, de toute façon, il l'entendra même pas arriver et peut-être même qu'il le verra pas. Donc le chien ne sera pas forcément rassuré. Et si on est dans du 6, si on prend la version schizo, la version mais le 6, le 6, on est dans quelque chose de fusionnel. Donc là encore, le chien, c'est la personne rêvée, puisqu'il est très facile de fusionner avec son chien. Le chien ne demande que ça, mais c'est pas forcément bon pour le chien, parce que quand vous défusionnez partir pour aller travailler, le chien, lui, il est face à un vide. Il y a une rupture. Et donc, bah, ça va être le chien qui va être dans l'angoisse et qui va tout détruire quand vous partez au travail, par exemple. Ce qui veut dire que si vous êtes dans ces énergies-là, vous avez un chien, il sera important de bien gérer ça. Sinon, le chien peut vite être dans le stress et dans l'inconfort si vous défusionnez. Voilà ce que je voulais vous dire, grosso modo. Et logiquement, les gens qui ont du 6 seront particulièrement attirés par les chiens parce que c'est très facile de fusionner et puis parce que le chien est en demande. Donc voilà, ça fait ça fait résonance. Et puis chacun, maître et chien, y trouvent leur compte. Et pour finir, merci de mettre un pouce en l'air et de vous abonner, c'est ce qui nous aide le plus à promouvoir la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.